Mais leur comportement est aussi vachement lié au format, quoi. L'espace de la galerie a vachement développé des formats, et en fait c'est beaucoup des formats. Nous, quand on a choisi la bande dessinée, en fait on a choisi un peu un format, plus qu'un choix entre l'art ou pas l'art, quoi. Par exemple, en ce moment, on travaille sur une exposition qui va avoir lieu à Sierre, où on fait une histoire de bande dessinée, avec 9 lecteurs vinyles sur lesquels on met des disques. Et sur ces disques, on a planté des petits dessins qui sont dessinés recto verso, donc qui sont mis en fait comme des images d'animation. Et donc on fait tourner le disque, qu'on éclaire avec un stroboscope, et ça fait un dessin animé. C'est-à-dire qu'on voit un personnage qui bouge sur le dessin animé. La bande dessinée, oui, n'est pas forcément liée au livre, il peut prendre d'autres formes. Par exemple, dans le livre, le journal qu'on est en train de faire, on fait une histoire avec une double page où la personne doit mettre de la colle, plier le journal, et en fait ça fait un cône. Et en fait le cône, on explique qu'en fait les gens doivent mettre le cône sur le visage, et là, donc ça fait un grand cône comme ça, et quand tu lis, enfin quand tu regardes le cône, en fait il y a quelqu'un, comme si c'était pris un coup de fusil en plein visage, que tu vois donc en anamorphose. Donc là, en fait, donc la bande dessinée, donc tu peux le lire, mais l'action après avec le lecteur qui prend le cône et qui le fait en vrai, ça fait toujours partie de la narration. Ça, c'est inclus dans l'histoire, et donc la narration là, elle sort un peu du papier pour venir dans le petit jeu d'acteur qui va se passer quand le lecteur il va vraiment faire le collage. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de déplacer un peu la narration, de la faire sortir du livre et de la faire en vrai quand les gens vont faire cette action de mettre le cône sur le visage, quoi.